Toi, souvent des gens dont je suis jaloux du travail et c'est le cas de Lana Herrera qui travaille à la librairie Pantoute. Salut Lana, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, je suis très content de te recevoir. C'est un rêve que j'ai peut-être un jour travailler dans une librairie. Je trouve tellement que c'est un univers qui est magnifique. Est-ce que j'ai raison d'être un peu jaloux? C'est vrai. On a la chance de pouvoir lire tout ce qu'on veut. C'est ça, tu peux lire au travail, puis c'est encouragé. Oui. Et puis, on peut conseiller aussi. C'est tellement fun de parler de ce qu'on aime. Ben oui, tu sais, puis c'est des gens, quand ils viennent, qui sont de bonne humeur. Non, moi, quand je vais à la librairie, je suis de bonne humeur, là. Tu sais, tu vas pas là reculons. À part peut-être quand tu vas chercher des livres d'école, mais Ouais. c'est pas pour ça qu'on est là ce matin, Lana. On parle d'une sorte de livre qui s'appelle le manga BL. Avant de parler du BL, revenons au manga. Pour les gens qui, comme moi, sont un peu néophytes, nous, on pense à Dragon Ball Z. Est-ce que c'est de ça qu'on parle à la base, mettons, là, tu sais? Ou c'est un raccourci? On parle vraiment de manga, là. Donc, le médium manga. OK. Donc, dans le manga, il y a plein de styles. Dragon Ball fait partie d'un style qui est le shonen. OK. Et dans ces styles, on peut trouver du shoujo, qui est plus des romances. OK. Du seinen, il y a beaucoup de styles en fait de manga. Et dans ces styles, il y a des sous-styles. Dans les romances, il y a le style BL, qui est Boys Love. Boys Love. Et qu'est-ce que c'est le Boys Love? Et ben, comme son nom l'indique, c'est des romances gays, Okay. souvent des hommes. En fait, Boys Love, bah oui, c'est des hommes, Ouais. c'est automatique, qui ont un gros succès au Japon. OK. Et on en voit de plus en plus sur nos rayons ici à Québec. Et est-ce que tu sens qu'il y a également un engouement qui se développe ici aussi pour ça? Il y a un très grand engouement Ouais. pour le Boys Love, surtout d'un public adolescente. OK. Mais oui, ça sort beaucoup le Boys Love. Et quand on parle de manga, là, est-ce que quand on parle d'une définition de base, ma question va peut-être être vraiment niaiseuse, mais je me le permets quand même, est-ce que c'est qu'on le lit à l'envers? Oui. Entre autres? On lit à l'envers, entre autres. C'est sûr que dans le Boys Love, il y a des Boys Love, par exemple, qui sont coréens. OK. Et les Boys Love coréens, ben, ils ont la particularité de se lire dans le sens occidental. Ah! Et ils sont en couleur. Donc, si ça vous rebute de lire à l'envers, vous pouvez lire du manhwa et Du coréen. Et il y a... ça- Ouais, c'est ça. Et tu dis aussi que c'est coloré, donc est-ce que par définition, parfois, le manga est en noir et blanc? Par définition, en règle générale, c'est par définition, le manga est en noir et blanc. OK. Le manhwa coréen, donc, est en couleur. Ah, c'est donc bien intéressant d'en apprendre un peu plus sur ça. Tu as apporté 2 livres ce matin qui sont des mangas BL. Et qu'est-ce que tu nous as apporté? Eh bien, je vous ai apporté 2 livres qui sont des mêmes auteurs et qui sont du même univers. En fait, on va retrouver les personnages des uns et des autres dans les deux. Donc, le premier, c'est Sasaki et Miyano. Donc, Sasaki et Miyano, c'est celui-là. Ouais, la caméra. peux le montrer. Oui, exactement. Si, Super. tiens, je te le passe. Et voilà. Donc, on retrouve en fait dedans Sasaki qui est un grand, beau jeune homme dans une école pour garçons qui va se faire appeler par Miyano, un garçon assez petit, assez fluet, qui voit un de ses amis se faire agresser et il appelle quelqu'un à l'aide pour qu'il vienne l'aider. Et là, il y a Sasaki qui est très grand, qui est très fort, qui arrive, mais Sasaki est très mauvais pour se battre et il va essayer de... En fait, il va craquer pour Miyano la première fois qu'il va le voir, il va le retrouver, puis on va vivre dans ce manga des scénettes, en fait. Chaque 2 pages, c'est une petite histoire des deux qui se croisent dans l'école ou qui font des choses ensemble. On sent que Sasaki est très amoureux de Miyano, il tombe vraiment en amour avec, mais Miyano, lui répond pas automatiquement, mais il est fan, lui, de Boys Love. Donc, il y a sans doute une chance entre les deux que ça se développe. Ah, c'est donc bien intéressant. Est-ce que ce sont des livres qui sont... tu dis que c'est souvent des adolescentes qui s'y intéressent. Donc on n'est pas dans l'explicite ou pas tant que ça? Pas dans ceux que j'ai ramenés. Ah, OK. Et là, on est plus en dans vrai, l'explicite.
en vrai, oui, il y a une section, on a des sections plus érotiques, etc. Ouais. Mais là, on va vraiment parler de boys love qui ne le sont pas. OK. Et ça, là, c'est vraiment adolescent. Mais Ok. ceux que je vais te parler juste après, ça sera plus pour un public adulte. OK. Donc là, pour l'instant, ça, c'est accessible pour les ados, il n'y a pas de problème. Quand je dis public adulte, c'est plus pour dire que les personnages sont adultes. C'est plus facile de s'identifier. OK, je comprends. Donc ça, c'est un premier livre. Toi, tu l'as aimé, celui-là? Oui, oui, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Et puis, ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'il y a cette espèce crossover où on retrouve tous les personnages. Dans la deuxième série, Hirano et Kagiura. Donc, Hirano et Kagiura, Hirano, on va le retrouver beaucoup dans l'autre. Et à chaque fois, il nous parle de son coloc. Et il y a quelque chose qui se passe avec son coloc, il l'aime bien, etc. Et son coloc, en fait, c'est un gars qui fait partie du club de basket. Mhm. Et son coloc est très en amour avec. Hirano veut pas assumer ses sentiments, mais Kagiura est toujours là pour lui rappeler. Mhm. Et même si à la base Hirano a plus une relation d'amitié avec, on va voir au fil des volumes cette relation évoluer. Ouais, ça, c'est donc le premier livre que tu nous as amené. Non, ça c'est le deuxième, le effectivement. deuxième, celui-là. Celui-là. Donc, ça, ce sont 2 livres qui sont disponibles du côté de la librairie Pantoute. Et il y en a que tu aimes particulièrement dont tu voulais nous parler ce matin. Exactement. Les autres, je les conseille vraiment beaucoup. Ouais. La raison pour laquelle je les ai pas aujourd'hui, j'avais plus les volumes 1, mais on les recommande tout le temps, Ouais. justement. Le premier, donc, qui est mon préféré, Incontable à la cour. Incontable à la cour. Alors là, ça mélange plusieurs styles. On est sur du BL, donc c'est de la romance, encore, entre deux gars, mais on le sait pas avant la fin du manga. Je spoile pas, parce que quand on achète ça, de toute façon, on sait pourquoi. On mélange le isekai, j'en avais déjà parlé ici. Isekai, c'est quand un personnage de notre monde se retrouve envoyé dans un autre monde plus fantastique. OK. Là, dans Incontable à la cour, c'est un gars de 30 ans qui s'appelle Seishiro, qui va se retrouver après avoir travaillé toute la journée, voir une jeune fille se faire aspirer dans un portail. Il va vouloir l'aider et il va tomber dans le portail. De l'autre côté du portail, les gens l'attendaient pas. OK. Et donc, ils vont être là. Qu'est-ce que tu fais là ? On est désolé, on t'a aspiré, tu vas pas pouvoir retourner chez toi, donc on va te donner ce que tu veux ici. Tu vas pouvoir vivre tranquillement. Demande-nous ce que tu veux. Et lui, il dit, moi je veux travailler, parce que ma vie c'est le travail. Qu'est-ce que tu sais faire ? Je suis comptable. Est-ce que vous avez un département de comptabilité au royaume ? Parce que c'est un monde fantasy, avec de la magie, etc. Et lui, il va se retrouver donc comptable au royaume. Mais là, il y a un autre personnage qu'on va découvrir dès le début, c'est Aresh. C'est le capitaine des militaires du roi. Et ce gars-là a un kick sur ce personnage-là. À un moment donné, le personnage principal va faire, pour résumer, il va faire une overdose de potions d'énergie pour travailler jusqu'à des heures pas possibles. Et pour se faire soigner, c'est Aresh qui va le sauver. Et pour se soigner, il faut qu'ils soient collés l'un à l'autre. On comprend la suite. On comprend la suite. Exactement. Donc ça, c'est un livre. Rappelle-nous le titre. Alors ça, c'est Incontable à la cour. Puis en ce moment, on a les 6 premiers à la librairie. Ah, OK, c'est carrément une série comme ça. Ah oui, là. c'est une série wow. pour Incontable à la cour. Il n'y a rien de plus le fun qu'une série parce que quand tu tripes sur le premier, t'es comme « Yes! J'en ai tellement! » Comme aimer Daniel Steele. Tu sais, t'en as pour 2 vies à lire. Tu sais, fait que... Exactement. Bon, là, c'est pas 2 vies. Là, mais... Non, effectivement. N'en demeure pas moins que c'est un livre qui est très, très intéressant. Il nous reste peut-être quelques minutes. Je peux te parler d'un dernier. Oui. Alors là, on va tomber dans le style horreur. Ouh. Donc on peut avoir du BL d'horreur. Manga BL d'horreur. Exactement. On est niché, là, quand même. Ouais. Donc là, c'est The Summer où Hikaru die. En fait, on se retrouve avec Hikaru qui vit et justement Yoshiki qui vivent dans un petit village de montagne dans la campagne japonaise. Il y a toutes les légendes, toute l'angoisse qu'il y a dans les forêts, etc., avec les fantômes. Et Hikaru est revenu d'un voyage dans la forêt, mais Yoshiki sait que c'est pas lui. Yoshiki était trop en amour avec lui. Ils se sont jamais avoués cet amour. Ils étaient vraiment en amour tous les deux. Et il se rend compte au fil du temps qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce corps. Ce n'est pas
Hikaru. Wow. Et ce personnage donc d'Hikaru, même s'il ne sera pas le même, va quand même développer des sentiments. Ah! Wow! Ça devient Mais intéressant. il y a beaucoup d'énigmes dans celui-là. C'est quand je parlais d'angoisse, il y a des moments très angoissants quand il se promène en forêt, qu'on voit des fantômes, etc. Est-ce qu'il est en anglais Non, seulement? en français. En français. Donc, ce sont de magnifiques suggestions des mangas BL avec sous-genre en plus. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller voir Lana. Tu es à quelle succursale, Lana? À celle en Haute-Ville sur Saint-Jean. En Haute-Ville sur Saint-Jean. Donc, on invite les gens à aller les voir. Les amis de la Basse-Ville aussi, bien évidemment. Lana Herrera, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça ce matin. J'en ai appris beaucoup. Merci pour les suggestions. Passe une belle journée. Merci à vous. Bonne bye journée. Bye. On est rendu à 8h43 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Aujourd'hui, on va inaugurer un nouvel espace vert. C'est Nature Québec qui a entre autres